Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, pour illustrer le calcul du champ magnétique dû à des distributions de courant, considérons le problème d'une boucle circulaire de rayon A contenue dans le plan XY et centrée à l'origine et parcourue par un courant I. Donc, on a X, Y, Z, donc on a notre boucle de courant parcourue par un courant I, un élément de courant, un point P d'observation. On note les coordonnées R et θ. Donc R, θ, puis pour les coordonnées polaires du point cylindrique, pardon. Les coordonnées polaires du point d'observation. La boucle est de rayon A. Et si on prend le point d'observation ici, il est à l'angle phi'. Donc R, θ', phi' pour les coordonnées de l'élément de courant. Le vecteur densité de courant J n'a qu'une seule composante non nulle dans la direction des phi. Donc J' est égal à I sinus θ' fois delta cosinus θ' fois delta R' moins A divisé par A. Les fonctions delta restreignent l'écoulement du courant à un anneau de rayon A. En coordonnées cartésiennes, J s'écrit J égale moins J' fois sinus phi' fois le vecteur unitaire I plus J' cos phi' fois le petit vecteur unitaire J. Le problème ayant une symétrie cylindrique, nous pouvons, pour simplifier les calculs, choisir notre point d'observation P dans le plan XZ, donc comme je l'ai décidé ici, avec phi égale à 0. La composante X du courant ne fournit l'intégration azimutale de l'expression ici étant symétrique par rapport à phi' égale 0, l'intégration azimutale me donne donc comme elle est symétrique par rapport à phi' égale 0, la composante X du courant ne fournit aucune contribution. Il ne reste que la composante Y, donc, puisque ici il n'y a pas de phi', c'est la symétrie azimutale, on intègre ici avec un sinus phi' symétriquement en positif et négatif, donc cette composante s'annule. Et la composante Y donne ainsi pour le potentiel vecteur A, la composante A phi de θ R est égal à mu0i sur 4 pi A fois l'intégrale
de R' carré dR' d oméga fois sinus θ' cos φ' fois delta cos θ', delta R' moins A, divisé par x moins x', où x moins x' est égal à R carré plus R' carré moins 2RR' fois cosinus θ plus sinus θ' cos φ' exposant à demi. Alors calculons d'abord l'intégrale sur les fonctions delta. L'intégration sur les fonctions delta donne a phi de Rθ, Rθ ou θR est égal à mu 0 IA sur 4pi fois l'intégrale de 0 à 2pi de cosinus φ' dφ' divisé par a carré plus r carré moins 2AR sinus θ cos φ'. Exposant à demi. Alors on peut exprimer cette intégrale à l'aide des intégrales elliptiques totales, grand K et grand E. Et donc on a alors a phi Rθ est égal à mu 0 sur 4pi fois 4IA divisé par racine de a carré plus r carré moins 2AR sin θ fois 2 moins petit k au carré 2 moins petit k carré fois donc grand K de petit k fois moins 2E de petit k divisé par k carré, petit k carré, où le petit k, qui est l'argument des intégrales elliptiques, est défini par k égale
4AR sin θ divisé par A carré plus R carré plus 2AR sinus θ. Alors, les composantes du champ magnétique, à partir du potentiel vecteur, sont BR est égal à 1 sur R sin θ fois la dérivée par rapport à θ de sinus θ à phi, puisque c'est la seule composante du potentiel vecteur, bθ est égal à 1 sur R dérivé par rapport à R de R fois A phi et B phi égale 0. Alors ces composantes peuvent aussi s'exprimer à l'aide des intégrales elliptiques, mais les résultats, bien qu'utiles pour les calculs, ne sont pas particulièrement éclairants. C'est des expressions très lourdes. Alors pour A très grand par rapport à R, ou A très petit par rapport à R, ou encore θ très petit par rapport à 1, un autre développement de l'intégrale ici, de cette intégrale-ci, est possible. Et on peut le développer en puissance de AR carré, de A carré R carré, sinus carré θ, divisé par A carré plus R carré au carré. Donc grâce au calcul de développement, je donne le résultat, ça conduit à l'expression approchée, A phi de Rθ est égal à mu0 I A carré R, mu0 I A carré R, fois sinus θ, divisé par 4 A carré R, 4 A carré plus R carré exposant 3 demi, fois un plus 15 A carré R carré sinus carré θ, puisque c'est ça le développement, divisé par 8, donc c'est 15 huitièmes du développement, A carré plus R carré au carré, plus des termes d'ordre plus élevé. Et donc les composantes correspondantes du champ sont avec la même précision PR est égal à mu0 I A carré fois cosinus θ divisé par 2 A carré plus R carré exposant 3 demi fois 1 plus
15 a carré R carré sinus carré θ divisé par 4 A carré plus R carré exposant 3 demi, plus des termes d'ordre plus élevé, Bθ et Bφ est égal à 0, bien sûr. Bθ est égal à moins mu0 I A carré sin θ divisé par 4 A carré plus R carré exposant 3 demi fois 2 A carré plus moins R carré plus 15 A carré R carré sinus carré θ fois 4A carré moins 3R carré divisé par 8 A carré plus R carré exposant 3 demi plus à nouveau des termes d'ordre plus élevé. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'on peut tirer de ces résultats pour illustrer ce que nous avons réussi à calculer. Je vous remercie.